Les PropTech Digital Days, un événement organisé par le RENT pour découvrir les innovations de l'immobilier les 4 et 5 novembre 2020. Bonjour à toutes et à tous, tout de suite le journal du RENT qui est cette année 100% digital. Les PropTech Digital Days, c'est 2 jours dédiés aux innovations de l'immobilier. Un RENT inédit avec 40 workshops, des conférences, des keynotes, des startup labs, 10 parcours visiteurs et plus de 300 acteurs de la PropTech. Avec nous sur le plateau, Stéphane Scarella, le directeur du RENT. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Nous avons également l'honneur d'avoir sur le plateau Jeanne Massa, CEO et cofondatrice d'Habiteo. Merci. Bonjour. Mais aussi la vice-présidente de la French PropTech. Bonjour Jeanne. Bonjour. Et Vincent Lecamus, le couteau suisse du web et cofondateur d'Immobilier 2.0. Bonjour Vincent. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Le RENT démarre aujourd'hui à 10h pétantes. Stéphane, vous pouvez nous parler de ce nouveau format 100% online? Absolument, je vais écouter, je suis d'abord ravi, merci beaucoup de nous accueillir Radio Imo, et puis merci à nos invités en présentiel. Alors c'est un petit peu le paradoxe, on est parti pour 2 jours effectivement, l'idée nous est venue il y a 5 semaines avec l'équipe. Fallait-il ne rien faire, que fallait-il imaginer après avoir décalé l'édition physique en 2021? Très vite on s'est quand même mis d'accord sur le fait qu'on ne pouvait pas continuer à subir tout ça comme ça, et qu'il était important pour le label RENT en tout cas de proposer une autre expérience, quelque chose à la fois d'inspirant, d'innovant, sans doute un peu audacieux, qui mêlerait des contenus pendant 2 jours, et on va en reparler, et puis évidemment la possibilité pour les acteurs de la PropTech de se mettre en avant, de s'exposer, j'allais dire sans jeu de mots, pour pouvoir délivrer auprès des milliers d'agents immobiliers qui sont connectés pendant 2 jours un certain nombre de contenus. Donc voilà, c'est ce qu'on a créé à travers cette marketplace également pour que le networking puisse se faire quand même. Donc voilà, on va éprouver des choses un peu nouvelles. On va être à la fois, je le souhaite en tout cas, avec toute l'équipe, inspirant, innovant. Et puis au moment de démarrer tout ça, je voudrais remercier évidemment les 350 acteurs, parce qu'ils sont 350. Ah, ça a augmenté. Qui ont joué le jeu, qui nous ont accompagnés, qui ont fourni des contenus, qui ont enrichi leur espace exposant et qui se sont vraiment prêtés au jeu. Et puis évidemment remercier tous ceux, et ils sont nombreux aussi, de la PropTech, du marché, qui ont fourni, alimenté, participé, on va revenir là-dessus, à tous les workshops, les conférences, les ateliers et autres que nous avons tous enregistrés, je le précise, c'est important, avant le confinement 2. Voilà. Comme vous le disiez Stéphane, le programme du RENT est dense, donc cette année. On est d'accord? Ouais, absolument. Beaucoup de conférences, d'ateliers en tout genre, mais aussi des start-up labs. Donc je vais un petit peu vous expliquer tout ce qui se passe. La première conférence démarre à 10h aujourd'hui par Se Loger, le grand angle, avec la ministre du Logement, Emmanuelle Vargon, et notre charmante Jeanne Massa, qui est avec nous sur le plateau. À 11h30, retrouvez la keynote, qui pourrait en fâcher plus d'un, avec un nom un peu « Pourquoi la crise sanitaire est-elle la meilleure opportunité pour les agents immobiliers ?» Des ateliers sont également prévus, toujours à partir de 10h. Ça commence avec Neti.fr, 6 outils différenciants pour convaincre les propriétaires vendeurs. Ça s'enchaîne avec MKI. C'est ça, c'est le bon nom? Oui, c'est ça. Alors, juste peut-être une précision pour nos amis, je ne sais pas comment on dit, auditeurs, visiteurs, téléspectateurs, là, je ne sais plus. Il va falloir qu'on invente un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça. Ouais. Ce qui est très important à retenir, c'est que pendant ces 2 jours, on a souhaité que, et c'est la manière dont on consomme le digital aujourd'hui, donc on éprouve aussi, on est en train de tâtonner sur quelques points comme ça. On consomme le digital aujourd'hui à la fois en live, c'est ce qu'on fait là tout de suite, et beaucoup en replay. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité aussi tout enregistré, et notamment sur la programmation, vous pouvez le voir, tous les ateliers sont disponibles en replay au moment où vous le souhaitez, parce que tout le monde n'est pas disponible pour l'atelier de Neti à 10h, même évidemment, si on adore évidemment l'atelier de Neti. Si on veut le voir à 13h en mangeant sa petite salade entre 2 rendez-vous, c'est tout à fait possible aussi. Et c'est comme ça qu'on consomme le digital. Et puis dès qu'une conférence, et je cède la parole à Jeanne, va démarrer, et notamment la première, la grande conférence d'ouverture, le grand angle Se Loger, on peut évidemment la voir en live à 10h, et puis dès qu'elle sera terminée, on peut évidemment la voir et la revoir en replay à loisir. Alors justement, Jeanne, est-ce que vous pouvez nous parler de cette première conférence?
Vous voulez vraiment que je vous spoil alors que ça commence dans quelques minutes? Il faut nous en dire un petit peu, qu'on a besoin de savoir un petit peu de quoi ça parle. Les grandes lignes. Ouais, c'est Séverine Amat, donc le groupe Sologer, la directrice de communication du groupe Sologer, qui a organisé ce grand angle, a repris toute une vision du marché de l'immobilier en ce temps un peu particulier, et elle est allée chercher donc l'opinion et la vision de notre ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. Et elles ont donc, elle a positionné les choses notamment sur les permis de construire, notamment sur un certain nombre de choses d'informations qui sont au cœur des préoccupations de l'ensemble du secteur. Et Emmanuelle Wargon a vraiment, je pense, a été en toute transparence, a évoqué beaucoup de sujets vraiment intéressants, enrichissants, les pistes sur lesquelles ils sont en train de travailler. On est ravis aussi avec la French PropTech de pouvoir participer à ces réflexions avec des groupes de travail, ce que j'explique aussi sur cette émission. Et puis bien sûr un gros focus sur l'innovation. Donc c'était extrêmement intéressant. Jeanne, vous êtes habitué parce que vous avez fait ce type d'événement. Aujourd'hui, le paradigme a changé. On est convaincu que l'hybridation sera au cœur de la capacité qu'on aura de délivrer des contenus et de toucher les professionnels. Votre sentiment en tant qu'Habiteo, mais aussi au niveau de la French PropTech, votre sentiment par rapport à ça, c'est quoi ? Alors d'abord, ravi que le Rent ait fait cette, on va dire, cette hybridation et surtout ait pris le risque de ce premier événement 100% digital, parce que effectivement, on avait fait un test avec la French PropTech au mois de juillet. Les auditeurs sont là, l'audience est là, parce que c'est simple de consommer en digital, c'est plus simple que de se déplacer, etc. Ce qu'il faut, c'est réussir à travailler les interactions. Et on en avait discuté. Et sur ces événements, je pense que ça va être le challenge numéro 1, c'est comment est-ce qu'on travaille les interactions avec ces auditeurs qui sont, alors auditeurs, visiteurs, vous les appelez comme vous voulez, internautes certainement, mais qui sont de l'autre côté de l'écran. Et c'est vraiment ça. Après, ce qui est vraiment intéressant sur le digital, c'est que ça reste, que derrière, ça peut se consommer non seulement sur le temps de l'événement, mais aussi après, que derrière, on a raté quelque chose, on peut retourner le voir. Ce que tu disais en termes de replay. Donc, c'est la force aujourd'hui du digital. Et puis, il y a une grosse attente de la profession et du secteur de l'immobilier au global. Alors là, je pense que Vincent est plus calé que moi pour en parler, mais sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut réagir face à cette situation, comment est-ce qu'on peut continuer nos activités avec les outils numériques, avec le digital, etc. Donc c'est tout le monde aujourd'hui est concentré là-dessus. Donc ça arrive à point nommé, on pourrait le dire comme ça. En tous les cas, ça ouvre les esprits et ça me semble essentiel. Et effectivement, ça va rester en hybridation. Je pense, de toute façon. Le fait est, c'est que nous sommes le 4 novembre, il est 9h et des poussières. Nous devrions être, au moment où on se parle, porte de Versailles, pavillon 6, physiquement, et commencer à déambuler dans les allées de cet écrin magnifique, de s'arrêter boire le café chez Habiteo, d'aller boire une bière dans quelques minutes, comme l'an dernier. C'est un peu tôt, c'est un peu tôt, je pense. Sur le stand d'immobilier, elles n'ont pas duré très longtemps, croyez-moi, l'an dernier. Le fait est, c'est qu'on ne pourra pas le faire là, physiquement, on le fera courant 2021, le plus vite possible. Vincent, on a parlé des contenus beaucoup, il y a aussi un élément, et on va l'éprouver pendant 2 jours, qui est la mise en relation. Donc, c'est cette initiative que l'équipe de Rent a travaillé avec cette fameuse marketplace qu'on va éprouver tous ensemble, où les acteurs de la PropTech ont mis un certain nombre de contenus pour attirer à eux, évidemment, les visiteurs, les internautes, et générer du contact, donc soit par mail, soit par chat, puisqu'on est sur un format, ou vidéo d'ailleurs, puisqu'on est sur un format très moderne. Ton sentiment, Vincent, par rapport à ça, toi qui, toute la journée, travailles avec les professionnels de l'immobilier? Ils en ont besoin des outils, si c'est ça la question. C'est ça. Est-ce que cette hybridation peut fonctionner et comment elle doit fonctionner? Je pense que elle doit fonctionner. C'est même pas si elle peut ou si elle doit fonctionner. Aujourd'hui, nous, ça fait chez Immobilier 2.0, ça fait 10 ans qu'on le dit. On parlait tout à l'heure de la conférence qui pourrait en fâcher plus d'un. Je me suis posé vraiment la question de est-ce que c'est pas
une opportunité en fait cette il faut le voir comme crise ça, sanitaire, je pense que c'est plus important. parce que ça va accélérer certains procédés qui sont nécessaires depuis quelques années pour la profession immobilière. Aujourd'hui, à mon sens, on considère que les professionnels de l'immobilier sont des entrepreneurs, surtout quand on est sur des agences immobilières et des boîtes qui sont pas forcément immenses. Et la force d'un entrepreneur, c'est de savoir s'adapter. Moi, j'ai baigné dans le climat start-up depuis que j'ai commencé à créer mes premières envies d'entreprise. Et la réalité, c'est la capacité à s'adapter. Et aujourd'hui, la crise oblige tout le monde à s'adapter et à aller dans ce sens de l'adaptation, et très rapidement. Et donc, du coup, ça passe par, maîtriser en interne son métier et ses outils, et du coup connaître les outils qui ont de la valeur ajoutée pour soi et pour ses clients. Et en l'état, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on devait aller dans de l'hybridation. Je pense que pendant encore au moins un mois, on pourra pas hybrider jusqu'au bout, on sera obligé d'être que online. Tout le monde a envie de retourner vers du physique, et il faudra être prêt pour retourner vers du physique et pour recréer des relations, parce qu'il va y avoir un manque réel lié à la sociabilité de l'être humain, tout simplement. Et probablement qu'on attendra d'ailleurs autre chose des événements physiques demain. Certainement. Plus de convivialité, plus d'énergie, plus d'engagement, etc. Probablement qu'on attend. Et les pas seulement échanges sont différents aussi. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose d'essentiel dans tout ça, c'est la qualité des échanges qu'on va être capable de mettre en place. On parle des interactions quand on est online, donc comment on arrive à interagir avec le client. Et Exactement. Je pense que la différence avec l'événement physique, c'est qu'on parlera d'échanges réellement. Donc à mon sens, c'est la même chose au niveau de l'agence immobilière. C'est qu'aujourd'hui, elle doit travailler les interactions pour pouvoir préparer les échanges de demain. Et les transactions font partie des échanges, on va dire. Très juste. Et on va en parler pendant 2 jours. Et notamment, je remercie Vincent, avec ces 2 rendez-vous, si je ne m'abuse. Ouais. J'en ai un premier, effectivement, qui est sur... en fait, je me suis posé la question, vu que tout le monde, dès qu'on va sur Internet, sur les réseaux sociaux... Bon, moi, j'ai enlevé tout ça de mon téléphone, c'est un autre sujet. Mais dès qu'on va sur les réseaux sociaux, c'est hyper anxiogène. C'est hyper anxiogène, on parle que de choses qui vont pas bien. Donc moi, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas se poser la question dans l'autre sens, et en quoi ça pourrait être une opportunité ? Je me suis posé toutes ces questions-là. Donc je vous en dis pas plus. Ouais, c'est vraiment un choix. Je me suis posé la question, j'ai réfléchi au sujet. Et non, mais même, je pense vraiment que dans toute crise, il y a une opportunité. En fait, Tout à fait. Et on le constate sur la première vague. Bien sûr. Clairement, il y a eu un appel d'air incroyable. Aujourd'hui, il y a eu une réaction de l'ensemble du secteur sur je dois m'équiper, je dois réfléchir les choses différemment. Donc, nous, on les a vus arriver, les appels d'offres globales, des gens qui traînaient des pieds, en tous les cas regardaient, etc., et qui d'un coup se sont mis à déployer des outils. Justement, Jeanne, pardon Vincent, je t'en prie, vas-y. Jeanne, tu disais c'est très important parce qu'on a eu un premier confinement. Donc les professionnels, la PropTech, le marché, a vécu ce premier confinement. On a vu beaucoup de choses émerger, on avait beaucoup de PropTech, beaucoup de startups aider, accompagner un certain nombre de marchés. Je pense aux notaires, je pense aux syndics, et puis il y en a d'autres. Tu as des exemples sur la 3D pour les promoteurs notamment. Donc on a déjà cette expérience-là. Est-ce que cette expérience, on peut capitaliser dessus, Jeanne ? Et quel est le coup d'après, entre guillemets ? Qu'est-ce qu'on va vivre là maintenant, dans cette deuxième phase qui va nous amener globalement, à n'en pas douter, jusqu'à la fin de l'année ? Clairement, autant sur la première phase, il y avait eu une sorte d'arrêt, d'immobilisme, un temps où on s'arrête, on regarde, on se pose les questions, etc. Là, ce que je constate en tous les cas auprès de nos clients et de la promotion immobilière, ils ne ferment pas. Ils ont lancé la communication grand public en disant les bulles de vente ferment, mais nos commerciaux continuent à être là. On n'arrête pas l'activité. Les services supports ne s'arrêtent pas, ne sont pas tous mis au chômage partiel. L'activité continue. Donc ils se sont déjà un peu organisés. Tout n'est pas gagné, loin de là, et pas chez tout le monde. On est clair aussi. Ouais, d'accord. Mais en tous les cas, la prise de conscience qui avait émergé sur le premier confinement et avait fait réagir sur un certain nombre de choses commence déjà à payer aujourd'hui. Il va falloir maintenant passer à la vitesse supérieure parce que, en toute sincérité, on ne sait pas le temps que va durer cette période et on n'en est pas encore sorti de cette crise. Sachant que moi, ce que je trouve intéressant, tout à l'heure tu disais Confinement 2, on dirait le titre d'un mauvais film. C'est un blockbuster américain, c'est moi qui l'ai écrit. Le 2 est beaucoup moins bien. Je prends le titre Merci Stéphane. On va éviter le 3 alors. Du coup, sur le premier confinement, je pense qu'il y a eu une prise de conscience aussi des professionnels de l'immobilier, quels qu'ils soient, que leurs clients utilisaient très fortement le digital, et en plus, ils ont été poussés à le faire, mais en réalité, c'est cette prise de conscience, je pense, qui change tout. C'est de se dire, en fait, on peut continuer à bosser.
On a eu un galop d'essai, en fait, qui nous permet de continuer à travailler aujourd'hui. C'est ça, et de se rendre compte que sa clientèle est online, et donc il faut aussi la suivre online, mais même si on n'est pas confiné chez nous et qu'il n'y a pas de crise sanitaire, la réalité c'est que la clientèle, elle est online, et qu'il faut aller lui apporter des outils et lui apporter des solutions pour l'accompagner dans la manière qu'il a d'utiliser ces outils, et donc ça passe par les applications mobiles, ça passe par Internet et tout ce que peut permettre les outils digitaux à l'heure actuelle. À mon sens, c'est primordial que les professionnels de l'immobilier s'adaptent et trouvent les bons outils qui vont permettre de faire passer la meilleure expérience client. Et puis le marché s'est pas arrêté. Les vendeurs sont là, les acheteurs sont là, les banques un peu moins. Et on peut se poser. Mais effectivement, les gens ne se sont pas arrêtés de vivre. Les gens n'ont pas arrêté de consommer parce qu'ils étaient confinés. Les gens ont des projets et continuent à avoir des projets. Donc, il est important de pouvoir continuer à soutenir l'ensemble de l'économie, et ça passe par continuer à J'irai travailler. même plus loin sans spoiler ma conférence, mais il y a une autre réalité, c'est que on nous a enfermés chez nous. On nous a enfermés chez nous. Ouais. Alors, si tu veux, je fais un petit teasing. Ce que je disais, c'est que moi, j'ai vécu 2 crises. Quand j'ai travaillé les subprimes, où l'immobilier, c'était la cause, et celle-ci, où l'immobilier, c'est la solution, au final. Parce qu'on nous enferme chez nous et on revient vers notre immobilier. Et donc, les gens se concentrent vers l'immobilier, regardent leur projet immobilier, regardent si c'est le bon endroit où ils veulent vivre, regardent comment ils veulent consommer l'immobilier demain dans un contexte qui peut revenir. Bref, l'immobilier devient un vrai sujet central pour énormément de foyers en France, puisqu'ils sont enfermés dans leur immobilier. Donc c'est un vrai sujet derrière pour aller proposer des solutions et les accompagner dans leurs envies de projets immobiliers. C'est important ce qui est dit là, et dans la chaîne de valeur de l'immobilier, mais c'est ce qu'on va évidemment pendant 2 jours essayer d'aborder. On est là, PropTech Digital Desk, pour apporter en termes de contenu de l'inspiration à tous ceux qui voudront bien évidemment se connecter sur la plateforme, et puis des ateliers pratico-pratiques qui sont délivrés par des acteurs qui sont des professionnels sur ce marché, et d'ailleurs sur tous les marchés. Il y a des thématiques sur le neuf, il y a des thématiques sur le syndic, il y a des thématiques évidemment sur l'ancien. Dans la chaîne de valeur de l'immobilier, on voit bien aujourd'hui que c'est compliqué, puisque je rappelle que les agences, en tout cas au moment où on se parle, n'ont pas le droit de faire de visite. Alors, ce qui est un peu paradoxal, puisque tout le reste de la chaîne, de la prise de mandat jusqu'aux signatures chez le notaire est autorisé, mais alors on ne peut pas faire de visite. Donc, c'est quand même un point bloquant. J'ai vu que tous nos amis grands patrons de réseau s'étaient réunis hier, notamment pour pousser et faire en sorte que ça bouge. C'est possible. Et bien sûr, c'est possible. Mais si vous ne faites pas de visite, vous ne trouvez pas de clients. Et les visites virtuelles. Sauf à avoir virtuel, on peut. les outils. Mais c'est là où dans le neuf, ça a beaucoup de sens, la visite virtuelle, parce que le bien, il n'existe pas encore, il va exister, donc il faut se projeter. Il y a déjà ce travail de projection qui est obligatoire, mais dans l'ancien, la visite est quasi indispensable encore aujourd'hui. Ça va évoluer avec le temps, avec les gens s'habituent. Jeanne n'est pas tout à fait d'accord, je crois. Tout à fait d'accord. Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un nombre d'outils incalculables pour pouvoir rendre une visite virtuelle absolument intéressante. Et l'agent immobilier peut être parfois sur place et faire visiter aux clients en regardant, en focusant sur des détails quand ils ont besoin de se focuser sur des détails. Et puis, il y a finalement, je pense qu'on arrive à projeter les gens sur cette partie. Après, ce qu'il est important, c'est de pouvoir avoir les garanties qui vont avec. Et ce que tu vois à l'œil nu sur une visite, mais si t'es pas un pro, tu le vois pas non plus. C'est le coup de cœur qui joue et ça s'arrête là. Donc, je pense que si on est capable d'apporter ensuite des audits, des analyses, etc., qui apportent toutes les garanties nécessaires sur le logement avec une visite virtuelle, aujourd'hui, moi je pense qu'on peut forcément besoin de se déplacer. Je vais pas jusqu'à ta vision. Je pense que l'être humain, en tout cas pour la résidence principale, parce que si on parle après d'autres sujets type l'investissement immobilier, c'est pas du tout les mêmes sujets. Mais sur sa résidence principale, je pense que l'être humain est encore habitué et a besoin de cette visite-là. Par contre, tous ces éléments dont tu parles, pour moi, permettent de préqualifier, potentiellement de faire des pré-engagements, enfin vraiment d'aller jusqu'à une partie du processus qui est quasiment l'achat, et juste je vais valider sur place que je suis bien, que c'est parce qu'il y a un ressenti sur place. C'est quand même des choses, quand on va vivre 10 ans dans un bien, je suis désolé. Et comment ça fait sur le neuf alors? Ça fait débat, évidemment. On va pas pouvoir vous laisser. Il y a 100 000 personnes qui achètent dans le neuf. On va pas pouvoir vous laisser, les amis, débattre. Mais ça illustre bien que c'est un vrai sujet. Alors on va beaucoup parler de ces sujets-là. Évidemment que ce qu'on vit et depuis quelques mois est un peu en fil rouge
rouge, on le voit bien dans toutes les conférences que vous allez pouvoir entendre, puisqu'elles ont toutes été enregistrées avant ce nouveau confinement, donc on a eu la chance, en tout cas moi, de les entendre. Donc on voit bien que quelles solutions face à la crise, quels outils pour les professionnels de l'immobilier, c'est ça la valeur ajoutée de la PropTech. Comment ces startups innovantes et toute cette innovation peut, à un moment donné, que ce soit dans le neuf, dans l'ancien ou ailleurs, porter, accompagner les professionnels pour être en capacité de ne pas rompre la chaîne de valeur. Un dernier mot, Jeanne, juste sur l'objectif, en tout cas pour Habiteo, l'objectif d'un industriel comme Habiteo sur ces 2 jours-là, contenu, marketplace, lead, contact, finalement, voilà, avec un œil extérieur, qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Ce qu'on attend du rent, ce qu'on a attendu du rent chaque année, je pense que Imo 2.0 peut parler de la même chose. C'est bien, on n'a pas du tout la pression. Elle ne met pas du tout la pression. Du lead, de la visite, des questions. Voilà, encore une fois, de l'interaction, des échanges. Nous, on a déjà une partie de nos clients qui sont là, donc chaque année, c'était le temps de se revoir sur un instant particulier. Ça, je pense qu'on le vivra différemment, mais peut-être qu'ils vont pouvoir trouver des choses qu'ils n'auraient pas vues. Et en tous les cas, se poser des questions au vu de tout le contenu qu'il y a. Et ces questions, si on peut en être les destinataires, sont les choses qui nous intéressent, et ensuite à nous derrière de travailler les leads. Mais oui, bien sûr, c'est du lead. Alors, chaque année, on capte aussi de nouveaux prospects sur le rent, et parfois ceux qu'on n'attend pas, c'est-à-dire nous on est spécialisé sur le neuf, donc des leads de l'ancien, parce qu'il y a des agences immobilières qui vendent du neuf, donc voilà, c'est ce genre de choses qui à un moment donné peut aussi nous intéresser sur cet event digital. Mais je pense Vincent, qu'est-ce que tu attends de ces 2 jours ? Ce qui m'importe le plus, ce qui m'intéresse le plus, c'est que les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier trouvent des réponses, du coup, vraiment à leurs questions, et elles sont très nombreuses. Et ce que j'aime beaucoup dans le rendez-vous du rent annuel, et que je pense qu'on est très capable de recréer online, c'est de l'inspiration pour les professionnels, de l'envie de réattaquer 2021 avec une nouvelle volonté, et une volonté de changer et d'améliorer les choses encore et encore. Écoutez, c'est parfait. On a nos objectifs donc pour les 2 jours. Je vais juste rappeler, avant de vous laisser... Le programme peut-être un petit peu, on peut en parler Stéphane, un petit point. Programme. Alors aujourd'hui, on va se retrouver à 13h. Évidemment. On fera évidemment un petit JT à la mi-journée, puis on se retrouvera aussi pour conclure... Ce soir, à 18h. Exactement, en fin de journée. D'ici là, encore une fois, à loisir, soit en live... Et on démarre dès 10h avec le Grand Anxologie, avec la ministre. Je vous encourage à écouter tout ça. Et puis, tous les ateliers en replay. Les Startup Labs, à ne pas rater des thématiques, 4 startups qui viennent répondre à une thématique précise, animée par l'ami Jérôme Revy. Voilà, donc écoutez, c'est parti de notre côté. Et encore une fois, merci beaucoup à tous les acteurs qui ont joué le jeu. Et un gros merci aussi à l'équipe de Renka en 4 semaines et demie, opérer un travail jusqu'ici formidable. Et donc, on en fera le bilan à la fin. Mais un grand salut à eux. Donc le top départ du Rennes, c'est dans une demi-heure. Un grand merci à nos invités. Stéphane, on vous retrouve dans l'édition de 13h en compagnie de Sylvain Lévy-Valency pour le programme de l'après-midi, c'est exact. C'est ça. Merci à tous, au revoir. Les PropTech Digital Days, un événement organisé par le Rent pour découvrir les innovations de l'immobilier les 4 et 5 novembre 2020.